Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette. Alors ça fait un moment que j'avais envie de vous présenter une recette de macarons mais j'en ai jamais fait pour la simple et bonne raison que ça me faisait hyper peur, vraiment trop peur. Donc vous l'aurez compris, c'est la première fois que je faisais des macarons et je suis quand même assez contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je les ai fait à la meringue italienne, j'ai bien suivi les astuces préconisées pour faire des macarons et j'ai réussi pour la première fois. Que demander de plus? Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir une recette de macarons à la meringue française. Certains disent que c'est plus facile que la meringue italienne, d'autres disent que non. Je ne sais pas, je verrai de moi-même si jamais vous voulez que j'en fasse. N'hésitez pas à me le dire et aussi à me conseiller des parfums, même si j'ai plein d'idées en tête. J'ai commencé par faire mes macarons à la framboise car pour moi c'est vraiment une des alternatives les plus faciles car je les ai juste garnis de confiture. J'ai pas eu à faire de ganache ou autre, donc c'était quand même plus facile et plus rapide. Alors pour cette recette, j'ai décidé de vous accompagner pas à pas et d'être assez présente face cam pour bien vous expliquer toutes les astuces, tous les conseils, tout ce qu'il faut, le pourquoi du comment, le pourquoi ça s'appelle comme ça, bref. Je vais vraiment être assez présente pour vous et vous allez réussir vos macarons. Alors c'est parti pour la recette. Alors on commence les macarons par le temps pour temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Le temps pour temps, ça se compose de poudre d'amande et de sucre glace. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'il y a autant de poudre d'amande que de sucre glace. Et l'une des clés pour réussir les macarons, c'est de mixer et de tamiser le temps pour temps. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre ou même rien du tout. Encore pire, il faut vraiment faire les deux pour avoir la poudre la plus fine possible. Cependant, faites vraiment attention de ne pas trop mixer le temps pour temps, sinon ça va vous faire une pâte un peu comme du praliné. C'est pas ce qu'on veut, donc vraiment mixer quelques secondes de façon à avoir une poudre assez fine. Ensuite, vous allez ajouter 50 g de blanc d'œuf au temps pour temps. Ça va vous donner une texture assez pâteuse, vraiment un truc assez dense. Mais c'est tout à fait normal. Deuxième étape pour réussir des macarons, c'est la meringue italienne. Donc c'est vraiment une des clés aussi pour réussir, mais vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Dans une casserole, vous versez l'eau et le sucre blanc et vous laissez cuire sans mélanger. Donc vous laissez ça à feu doux, faut que ça atteigne 118 degrés, pas plus, sinon ça va faire du caramel. Donc faites très attention quand même. Et en attendant, vous allez battre le blanc d'œuf avec un peu de sucre et une fois que c'est assez mousseux, vous ajoutez en filet le sirop de sucre. Et vous ne cessez de battre pendant de bonnes minutes pour obtenir le fameux bec d'oiseau. C'est vraiment à ça qu'on voit qu'une meringue est belle ou pas, c'est vraiment d'avoir un beau bec d'oiseau, une meringue qui se tient bien, comme vous le voyez à l'image. Il est maintenant temps d'ajouter le colorant à votre meringue, vous n'êtes pas obligé. Moi j'en ai fait à la framboise, donc je trouvais ça un peu normal de le colorer en rose. Vous pouvez mettre le colorant que vous souhaitez, voire pas du tout. Et n'hésitez pas à mettre un peu plus de colorant que ce que vous aimeriez pour la simple et bonne raison qu'à la cuisson, la couleur va un petit peu s'atténuer. Donc voilà, comme ça vous aurez la couleur désirée. On va ensuite s'attaquer à l'étape tant redoutée de tous, moi y compris, le macaronnage. Alors qu'est-ce que le macaronnage? C'est le fait d'amalgamer la meringue italienne ou française, peu importe, au restant de la préparation, à savoir les poudres, et là on a mis un blanc d'œuf. La clé pour faire un bon macaronnage, c'est vraiment d'y aller franco et de ne pas être délicat. C'est clairement ça. Donc vous commencez par mettre une première spatule de meringue dans la pâte, vous mélangez bien, il faut bien homogénéiser la pâte. Et ensuite vous ajoutez le restant de meringue italienne et là vous écrasez clairement la pâte sur les parois du saladier. Il ne faut pas trop ni pas assez macaronner parce que sinon vous n'obtiendrez pas la fameuse collerette qu'on souhaite tant de nos macarons. À quoi on reconnaît un bon macaronnage? Et c'est ça qui est un petit peu difficile, mais si j'ai réussi du premier coup, je suis sûre que vous aussi. C'est vraiment le ruban que vous voyez apparaître à l'image. Quand vous prenez un peu de pâte à l'aide de votre maryse, vous voyez que ça forme un ruban. Et bah c'est à ça qu'on reconnaît un bon macaronnage. Il faut quand même quelques minutes avant de l'avoir, donc allez-y avec parcimonie quand même. Ne macaronnez pas trop parce que sinon ce sera raté, c'est trop dommage. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous aimeriez plus de renseignements ou si vous avez peur tout simplement. Mais voilà, je suis là pour vous aider. Une fois que le macaronnage est terminé, voilà, c'est la fin de votre pâte. Vous allez tout simplement mettre ça dans une poche à douille munie d'une douille lisse. C'est important d'avoir une douille lisse quand même. Et ensuite, vous allez pocher sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Moi, j'ai mis un petit peu de pâte en dessous
en dessous le papier cuisson pour que ça puisse bien coller parce que c'est quand même important que le papier ne bouge pas quand vous pochez. Je peux vous dire que c'est vraiment handicapant. Donc vous pochez vos macarons, ne les faites pas trop grands car ça s'étale un petit peu à la cuisson. Et même dès que vous les pochez, souvent ça s'étale un petit peu, donc faites attention. Une autre clé pour réussir les macarons et que ce soit des coques bien lisses, bien parfaites, c'est de taper. Et là non plus, il faut pas être délicat, clairement, vous tapez bien 3-4 fois la plaque sur la table pour enlever toutes les bulles d'air qui ont pu se former sur les macarons. Et ensuite, vous allez enfourner dans un four préchauffé à 150 degrés et c'est là aussi que ça se complique. J'ai l'impression que chaque étape, je dis que c'est compliqué. Je croyais que ça filmait plus, j'ai eu peur. Moi, ce que je vous conseille vraiment quand vous faites des macarons, en tout cas quand c'est la première fois que vous en faites, donc vous ne savez pas comment jauger avec votre four, vous enfournez une première plaque et vous voyez si la cuisson est bien ou pas, parce qu'on va vous dire tant de temps à tant de degrés et au final ce sera pas terrible parce que ça conviendra qu'à un type de four et pas au vôtre, enfin voilà. Faites vraiment comme bon vous semble, mais moi personnellement je les ai mis à 150 degrés, donc dans un four déjà préchauffé, durant 14 à 15 minutes. Et aussi quelque chose d'important, c'est d'ouvrir de temps en temps la porte du four pour faire évacuer l'air. Et vous saurez si la collerette apparaît à environ 4-5 minutes de cuisson. Si elle n'apparaît pas au bout de 4-5 minutes, c'est qu'elle n'apparaîtra jamais je pense, et c'est que vous avez sûrement trop macaronné malheureusement. Ensuite, pour la présentation de vos macarons, choisissez 2 coques qui se ressemblent et qui sont plus ou moins de la même taille parce que les tailles peuvent un petit peu varier parce que ça s'est plus ou moins étalé ou quoi. Et donc, avant de les garnir dans une des 2 coques, appuyez légèrement comme je fais à l'image de façon à faciliter la garniture. Ensuite, moi j'ai tout simplement mis à l'aide d'une poche à douille de la confiture de framboise et ensuite j'ai un petit peu tourné les coques comme vous voyez à l'image, c'est un petit peu dur d'expliquer. Pour répartir la confiture partout et qu'il soit bien régulier. Mais si jamais vous voulez faire une ganache à la framboise, c'est totalement possible, ce sera délicieux. Ou vous pouvez même faire votre confiture vous-même en réduisant à feu doux 200 g de framboise avec 100 g de sucre pour enlever un petit peu l'acidité et ajouter après ça une feuille de gélatine essorée et ensuite vous réservez un petit peu au frais parce qu'il faut que ça prenne, sinon ça va être un petit peu trop liquide malheureusement. Donc voilà, vous connaissez tous les secrets, toutes mes astuces et tous mes conseils pour réussir vos macarons. J'espère vraiment que vous allez les réussir. Appliquez mes conseils et je suis sûre que vous allez réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là comme d'habitude en commentaire. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ils sont toujours répertoriés en barre d'infos, je vous les mets aussi sur l'image. Je suis assez présente sur Instagram, je poste un petit peu tous les jours, donc n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait trop plaisir, et à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et j'en sors une d'ailleurs tous les vendredis à 15 h. Comme ça, vous êtes prévenus ici, je vous le dis souvent sur Instagram, mais là vous êtes prévenus. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.